Et à ce moment-là, j'ai cette prière intérieure où je dis « Mais Seigneur, écoute, si c'est vraiment toi qui m'appelles, s'il redescend et qu'il appelle encore une troisième fois, je me lève et j'y vais. » Je suis Yves Gélébar, je suis marié avec Marie-Noël, nous avons 5 enfants et nous sommes responsables d'une formation, d'un centre de formation à Saragosse en Espagne depuis 6 ans maintenant. Lorsque j'étais étudiant, je faisais partie d'un petit groupe évangélique et l'un d'entre eux m'a amené dans une église pentecôtiste. Et là, j'ai vécu quelque chose d'une rencontre personnelle de Jésus assez forte durant cette assemblée. C'était une assemblée d'évangélisation, comme ça se fait souvent dans ce type d'église. Et donc, il y a ce qu'on appelle une prière d'appel après pour donner sa vie à Jésus. Alors, moi, j'étais catholique, je suis toujours catholique aujourd'hui. Je n'avais pas l'habitude de ce genre de pratique, mais en même temps, en moi, est monté quelque chose comme une espèce d'appel, de pression, je ne sais pas comment dire. Donc il appelle une première fois, des personnes commencent à s'avancer dans l'assemblée. Alors j'étais très étonné, puis en même temps je sentais en moi « ne crains pas, car je t'ai racheté ». Le pardon de Dieu qui se disait à travers cette parole. Bon, je sortais d'une histoire un peu compliquée de vie affective, donc j'étais pas très fier de ce qui s'était passé. J'avais des raisons d'être un peu culpabilisé, enfin j'étais pas très clair avec moi. Et du coup je sentais que cette parole tapait dans mon cœur, dans ma raison. Et puis le pasteur appelle une deuxième fois, mais ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur, ils peuvent se lever et s'avancer. Et à ce moment-là, j'ai cette prière intérieure où je dis « Mais Seigneur, écoute, si c'est vraiment toi qui m'appelles, s'il redescend et qu'il appelle encore une troisième fois, je me lève et j'y vais. » Et je n'avais pas fini de dire ça, que le pasteur est remonté en chair et a dit « Mais s'il y a vraiment quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur, qui se lève et qui vienne vers Jésus. » À ce moment-là, je me suis levé, je me suis approché. L'équipe qui était présente a prié pour moi. Et là, j'ai vécu une vraie rencontre avec l'Esprit Saint, quoi. On parle dans ces églises de baptême dans l'Esprit Saint, dans le renouveau charismatique catholique aussi, on parle de baptême dans l'Esprit Saint. Et je crois que c'est vraiment cette expérience que j'ai vécue, senti quelque chose qui me traversait de haut en bas. C'était émotionnellement assez fort, je reconnais, mais ça a complètement bouleversé ma vie. Aujourd'hui, quand j'en parle, je sais que je vois clairement les images de ce moment-là. Et suite à ça, je me suis mis à prier, je me suis mis à lire la parole de Dieu, à lire la Bible. J'étais beaucoup plus présent également aux rencontres de ce petit groupe d'évangéliques que je suivais. Mais comme j'étais catholique et que je n'avais pas l'intention de quitter mon église, j'ai cherché un lieu où je pouvais comprendre et vivre ce que je venais d'expérimenter dans cette église pentecôtiste, protestante. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu parler des groupes de prière de la communauté Huchmanœuf. Donc je les ai rejoints et en fait, là, j'ai découvert ma terre. Ce qui me semble important aujourd'hui et que je peux noter dans mon cheminement, c'est suivre le Christ. En fait, la vie chrétienne, c'est imiter le Christ. Thérèse d'Avila le dit beaucoup dans ses écrits. Elle dit, si vous ne savez pas quoi faire, regardez dans la prière, si vous ne savez pas quoi faire dans la prière, regardez le Christ, regardez-le et faites comme lui. Et c'est ça, imiter le Christ, le suivre petit à petit, en faire un ami, celui qui est notre compagnon fidèle, celui qui est celui qu'on va suivre jusqu'au bout, jusqu'à la fin de notre vie, en fait.